City? La Smart City, comment résumer? C'est peut-être quelque chose qu'on ne peut pas comme ça résumer en 3 minutes, mais je vais essayer d'être assez concis et assez simple. La Smart City, la ville de demain, c'est comment envisager notre ville de Toulouse demain en tenant compte d'un certain nombre de paramètres qui existent aujourd'hui et de conscience collective, qui sont par exemple la transition énergétique, ou alors la difficulté de justement la mobilité, de se mouvoir dans nos vies, tout en préservant une qualité de vie et en essayant de rendre cette vie plus facile. Alors ça, c'est un peu sur la philosophie. Sur la pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a décidé en métropole, puisque maintenant on parle beaucoup de métropole, 37 communes, donc il y a Toulouse, mais il y a 37 communes autour de Toulouse, et donc ça fait quand même pas mal de monde tout ça. Ça fait pratiquement 800 000 personnes, donc c'est important. Et comment penser? Il vient tout simplement dans 4 domaines que nous avons proposés aux Toulousains, aux métropolitains, de travailler dans cette ville de demain. Les 4 domaines sont: le premier, la mobilité, les transports. Vous en avez parlé dans le débat avec Jean-Michel, donc je pense que là-dessus, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, on peut en reparler avec Ovia, parce que c'est une start-up prometteuse que nous aidons à la métropole, dans le cadre d'expérimentation, ou avec d'autres, avec la mêlée aussi, on travaille beaucoup sur les sujets de mobilité aussi. La mobilité, sujet essentiel. Comment? C'est monsieur qui a dit tout à l'heure, il n'existe pas une application, quelque chose qui permettrait d'aller d'un point A à un point B le plus facilement possible, en perdant le moins de temps possible, en étant le moins coûteux et en consommant le moins d'énergie. Donc, nous, à la métropole, on est chargé de réfléchir ensemble avec vous, parce qu'on ne fait pas ça tout seul dans un bureau, sur comment trouver ces solutions. Deuxième sujet, l'énergie, c'est lié. Comment, quand on va d'un point A à un point B, se rendre à sa maison, à son travail, on va consommer le moins d'énergie possible, parce que l'énergie, ça devient une ressource rare, mais surtout qui coûte cher. Et aujourd'hui, on est beaucoup contraints par les finances, où nous tous, les particuliers, les collectivités, tout le monde. Troisièmement, l'autonomie. C'est important l'autonomie. Même la nuit, il y a des gens qui sont malvoyants ou qui sont seniors ou qui ont du mal à marcher, à se déplacer. C'est important, qui ont envie d'aller boire un verre, d'aller au cinéma, de sortir. Il n'y a pas que des jeunes qui sortent la nuit. C'est important de trouver des solutions pour eux aussi, que la vie soit plus facile. Et enfin, un 4e domaine, ça s'appelle l'e-citoyenneté. L'e-citoyenneté, c'est quoi? C'est la façon de pouvoir de vivre une vie plus participative. Ce soir, on fait un forum, on est en conférence, on discute entre nous, c'est bien. Ça peut être relayé sur les réseaux sociaux, mais il y a peut-être d'autres façons aussi de pouvoir envisager une participation des citoyens au débat sur le transport et la nuit, ou sur la Smart City et la nuit. Donc c'est à nous à voir. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Alors ça, c'est le principe. Puis après, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que cette Smart City, on la travaille avec ce qu'on appelle des techniciens, des entrepreneurs, des sachants, des politiques. On est plusieurs personnes. Ça prend un peu de temps et on a décidé d'avoir une initiative un peu originale à Toulouse, c'est de créer un schéma directeur de cette Smart City, c'est-à-dire de se donner une prospective, une direction, comment y aller et surtout, très important, avec les citoyens, avec les Toulousains. Alors il y a eu un premier forum Smart City qui a eu lieu, organisé par un grand média en décembre de l'année dernière. On peut citer d'ailleurs? Oui, si tu veux. C'était la Tribune, Objectif 12, ouais. Qui a eu lieu à tout. Il y avait 900 personnes. 900 personnes, il y a eu de la pub dans toute la ville, qui sont venues discuter, s'informer. Et au cours de ces multiples débats, ça a duré une journée, on a dit voilà, on se revoit dans 2 ans, et puis entre-temps, on va travailler avec vous, et puis on va construire cette ville de demain, cette ville du futur. On va la construire pour les citoyens, pour les entrepreneurs, pour tous les Toulousains et pour tous les métropolitains. Alors, la date est prise, le rendez-vous c'est dans 1 an. Entre-temps, on a travaillé, on a expérimenté, on fait beaucoup d'expérimentations sur la ville de Toulouse, ça existait déjà ça, dans
dans des stratégies, pour faire simple, de dire qu'aujourd'hui, il y a des startups qui se créent et il faut accompagner ces startups parce qu'elles ont souvent des solutions innovantes et pas chères, que l'on peut l'aider à développer. Et puis il y a des grands groupes, des industriels, tels que Airbus ou d'autres, hein, EDF, qu'on connaît tous, qui sont tous dans nos régions et qui sont là pour aider aussi ces startups dans des stratégies qu'on appelle d'open innovation, d'innovation ouverte, pour pouvoir créer de la richesse et de nouveaux usages. Alors tout ça, c'est vrai que c'est pas très concret. Alors ça, c'est pas très concret. On a envie de te demander. Ça, c'est le principe. C'est le principe. Alors, mais finalement, ça serait quoi une ville intelligente, avec des transports, bon, on va dire intelligents aussi, avec des hommes aussi, avec un grand H intelligent, une ville de rêve quelque part. Ça serait quoi demain? Ça serait la multiplication des services de transport, à la fois publics, Alors, il ne faut pas, je pense, réagir dans des stratégies d'opposition. Aujourd'hui, il existe des moyens de transport classiques, qui sont la voiture, le bus, les taxis. Voilà. Et puis à côté, il y a des moyens qui arrivent, enfin des outils différents. On parlait des vélos d'Oco, c'est pas vraiment nouveau, mais bon, c'est quand même pas non plus quelque chose qui existe. Enfin, ça existait il y a très longtemps, puis ça a disparu, puis ils sont revenus. Il y a des vélos, des pousse-pousse aussi. Des pousse-pousse. Et il y a aussi, maintenant on parle, alors ça c'est très expérimental, mais des voitures, des Google Cars, des voitures qui roulent. Alors on n'a plus besoin de conducteur, du coup c'est facile. Et pourquoi ces voitures? C'est des voitures qui fonctionnent complètement par ordinateur, donc on n'a plus besoin de conducteurs, c'est géolocalisé, et puis il y a Uber, il y a tout ça, toutes ces applications. Je crois que la ville du futur, la Smart City de demain, elle doit être un peu un mix de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont, ils aiment bien le bus 22. Moi, quand j'étais étudiant, il y a 20 ans, j'habitais à Côte-Pavé, je prenais mon bus 22, j'étais content. J'étais pas content quand il n'y était plus, mais je marchais à pied. À Angers. Il y a 20 ans, il n'y avait pas d'appli, il n'y avait pas Uber, les taxis, j'avais pas les moyens de payer des taxis. Mais bon. Aujourd'hui, je pense qu'il faut laisser le choix à chacun de s'approprier ces moyens de transport et cette ville de demain que l'on veut pour Toulouse. Il ne faut pas se mettre dans des positions, des postures d'opposition. Parce que si on fait ça, on n'avancera pas. De toute façon, ça va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que de toute façon, les collectivités ne pourront pas apporter tous les services de transport, notamment par rapport à la nuit, je parle. On est sur un débat nocturne. Non, mais on parle de la nuit, là. Et on parle de la nuit. Et la nuit, il y a le jour aussi, on parle des transports. Voilà, on n'a pas toutes les solutions. Et malheureusement, si on avait toutes les solutions, on serait les rois du monde. Mais on n'a pas toutes les solutions, mais il y a des solutions. Tu parlais tout à l'heure du vélo, c'est pas approprié quand on a 1,2 g d'alcool dans le sang. Effectivement. À ce moment-là, est-ce qu'il vaut mieux pas trouver une autre solution? Appeler un taxi, je ne sais pas. Du covoiturage, il y a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui prennent sur leur budget, ils disent voilà, un taxi, ça coûte de moins en moins cher. Et puis on va prendre ça, on est sûr, on va rentrer. Il n'y a pas que des jeunes. Moi, si le soir je vais dans un dîner, je ne vais pas prendre ma voiture, je vais prendre un taxi. Donc ça veut dire qu'on se dirige vers quelque chose avec des transports divers et variés. Oui, mais s'il y a une application qui te permet par exemple de trouver ton taxi facilement, ou de pouvoir aller, je ne sais pas, moi, trouver une solution de covoiturage à ou ton VTC, pourquoi pas? Donc ce que je veux dire, ce que je vais essayer d'exprimer, c'est que cette ville intelligente, il ne faut pas opposer nos moyens classiques et moyens nouveaux, techno et pas techno. C'est pas ça. C'est une question de... Alors si on va être... là on est dans le concret, c'est une question de plus d'harmonisation et de vivre ensemble. Si j'étais un peu plus technique, je dirais c'est une question de data. Alors ceux qui sont ici peuvent comprendre ce que je dis. La data c'est la donnée. La donnée c'est ce qu'on possède comme données de transport par exemple, des transports qu'on peut mettre à disposition du public pour effectivement créer des applications comme Cosia, qui en parlera tout à l'heure, qui permet
Mais on sent quand même, je t'écoute, mais on sent quand même que le sujet est sensible. On sent qu'il y a Uber qui est passé par là, et que la ville intelligente sur les transports, c'est un truc qui est très compliqué aujourd'hui. Voilà. Tu marches un peu sur des œufs, mais c'est normal. Non, mais on va. Bon, alors donc du coup, on va faire réagir quelque part monsieur, hein, l'administrateur à la mairie numérique, et par ailleurs donc la société Mobix. Qu'est-ce que pour vous la ville intelligente demain par rapport au transport, c'est quoi? Est-ce que c'est dans le même sens que Bertrand Cerf? Comment vous voyez les choses? Ça fonctionne? Allô, oui. Donc bonjour à tous, je suis Thomas Soulier, je suis administrateur à la Mêlée Numérique et je dirige une société qui est spécialisée numérique et mobilité. Le numérique, on en parle beaucoup, mais souvent on a du mal à toucher ce que c'est du doigt, et effectivement, je crois que monsieur n'est pas un fêtard, mais je pense qu'il a posé une question très pertinente, et somme toute, c'est pas aussi autant de la science-fiction, c'est-à-dire que ce que dit Bertrand parle de l'opposition, moi je dirais qu'il ne faut pas réfléchir silo. Et le numérique, c'est quoi? Eh bien, c'est de la donnée, c'est de l'information. Et en fait, ce que vous voulez en tant qu'utilisateur, c'est vous rendre d'un point A vers un point B, quels que soient les moyens, à partir du moment où ça soit économique, sécurisé et dans des bonnes conditions, et, puisqu'on parle de la nuit, à toute heure de la nuit si c'est à ce moment-là. Donc, j'ai été assez étonné de la réponse du département. Je ne pense pas que la réponse soit de rajouter toujours des ressources en plus, parce que ça coûte, parce que toutes les agglomérations ont des budgets qui vont à la baisse. Je pense que c'est utiliser mieux ce qui existe, et moi j'ai la conviction personnelle que ce mieux, ça passe par le numérique, qui est autrement dit l'information, pour pouvoir faire ce qu'on appelle de la multimodalité. Kovia en parlera probablement mieux que moi, mais c'est en gros être capable de, imaginons que je sois venu ce soir en avion, d'arriver en avion de Paris, de prendre le train, de louer une voiture parce que j'en ai besoin pour le week-end, de déposer cette voiture sur un parking extérieur, de prendre le tram, de finir en métro et de prendre un vélo Toulouse juste pour arriver jusqu'ici et finir à pied. Et c'est ça la multimodalité. Ce qu'un utilisateur veut, c'est en gros ce qu'il a dans la poche, un smartphone. Aujourd'hui, 80% d'une tranche d'âge de 19 à 30 ans a un smartphone. Demain, ça sera 100%. Vous voulez, avec cet outil-là, être capable de vous rendre de A vers B dans des bonnes conditions, des conditions économiques, des conditions de la nuit et des conditions de sécurité. Donc ça veut dire que les acteurs des transports doivent se mettre à la page quelque part. C'est ce qu'on a entendu par rapport au taxi, votre application à venir, c'est qu'il faut en effet passer au numérique, il faut que le numérique soit présent. Alors, pour tirer son épingle du jeu. Je viens de signer un article dans la Gazette du Midi qui dit ne pas adopter le numérique, c'est mourir. Et c'était un peu en réaction avec Uber, parce que c'est un terme, un sujet qui m'intéresse. Moi, par ailleurs, je vends depuis 10 ans des outils autour de la géolocalisation. J'aurais tendance à dire alléluia si vous y allez. Alléluia, quoi. Rencontrons-nous et parlons-en, parce que moi j'ai rencontré des gens de votre profession dans une autre ville. Il y a 7 ou 8 ans, on était capable, je vends des solutions TomTom qui apportent du trafic en temps réel. On sait à la minute près, parce qu'on est capable de capter tout un tas d'informations que l'on traite avec des algorithmes, etc. On sait exactement à quelle heure on arrive à la minute près à un point. Et les gens que j'ai vus à cette époque, ils me disaient « mais moi ça fait 30 ans que je fais du taxi, tu vas pas m'expliquer où sont les bouchons, etc. » Je suis désolé, quand on est on est comme un pilote d'avion, quand on est à un endroit, on a certes l'information, la radio, etc. Mais au final, qu'est-ce que c'est? C'est la donnée. Et aujourd'hui, cette donnée, elle est disponible. Et ce que disait monsieur n'est pas du tout utopique. Cette donnée, elle peut être complètement utilisée en mode multimodal. Il ne faut pas se réfléchir, le traditionnel, le métro versus le TAD. Non, c'est tout ça. C'est tout ça. Et je pense que c'est ce qu'a compris Kovia en tant qu'éditeur d'une solution qui intègre complètement tout ça. Et dont vous allez nous parler justement. Exactement. Bonjour à tous, merci à Monsieur Vidal et Monsieur Lévy de nous avoir invités ici ce soir. Donc Kovia, nous on est une start-up toulousaine de transport modal, de transport global, pardon. Donc le transport global c'est quoi? Donc en parlant de données, nous on intègre les données de transport en commun, de train et les vélos Toulouse au covoiturage en temps réel pour vous fournir des solutions de déplacement de porte à porte pour vous déplacer plus efficacement en optimisant l'ensemble des moyens de déplacement qui sont disponibles voilà, pour vous.
Nous, on est parti d'un constat simple, c'est qu'il y a 250 000 voitures qui circulent tous les jours dans les grandes métropoles. Ça représente 1 million de sièges vides qui sont pas optimisés. Et en fait, ça, c'est une manne inexploitée, quoi, et ça représente le pouvoir avoir une voiture, la possession et l'utilisation d'une voiture, ça représente 1 à 2 mois de salaire par an pour les gens, donc c'est énorme. Et voilà, donc nous, notre mission, c'est de remplir les sièges vides des voitures et permettre aux gens de se déplacer plus efficacement. Et alors de jour comme de nuit ou pas justement? Alors on s'est plutôt développé sur une thématique domicile-travail, mais plutôt de jour, puisqu'on propose des solutions dédiées aux entreprises pour optimiser les déplacements de leurs salariés. Et de nuit, on n'y a pas trop réfléchi, je vous avouerai. On pourrait par exemple intégrer les rondes, en fait, les shifts nocturnes des salariés, des groupes comme Airbus, les hôpitaux, etc., pour leur permettre de trouver des covoiturages pour aller travailler, ceux qui travaillent de nuit. Et pour un usage loisir, donc pour sortir, faire la fête, etc., le problème, il n'y a pas beaucoup d'offres en fait, de covoiturage, quoi, parce que nous, on s'est développé sur des trajets réguliers. Donc ça permet aux conducteurs d'économiser de l'argent sur leurs trajets réguliers, mais les sorties, en fait, c'est pas des trajets réguliers. Parce qu'il n'y a pas de plateforme d'information, il n'y a pas de plateforme dédiée justement au covoiturage le soir ou la nuit. Sur Covia, on peut déclarer ces trajets pour sortir le soir, etc., pour prendre des passagers, pour sortir faire la fête, etc. Mais il faudrait que les incitations financières pour les conducteurs soient peut-être plus fortes. Ouais. Il faudrait peut-être parler aux acteurs de la nuit et mettre en place des choses avec eux pour que, je ne sais pas, ils proposent des boissons gratuites pour les conducteurs ou qu'ils valorisent les conducteurs ou quelque chose qui fasse que les conducteurs aient envie d'être Sam et aient envie de prendre des gens et de participer à la mobilité. En tout cas, c'est dans le sens de ce que tu disais, c'est-à-dire que là, on est fait sur d'autres types d'offres de services de transport la nuit, mais qui balbutient pour l'instant. Oui. Moi j'ai entendu les représentants des taxis avec beaucoup d'enthousiasme tout à l'heure, et je crois que si aujourd'hui ces gens comprennent le numérique, c'est probablement en réaction de tout ce qu'on voit, et on va pas parler que d'Uber, hein, c'est Airbnb, c'est Blablacar, même la SNCF pour qui j'ai fait une intervention, se sent menacée par Blablacar sur un certain nombre de déplacements en covoiturage. Donc je crois que, et c'est ce que j'explique dans la tribune, dans la Gazette, aujourd'hui il faut que ces métiers qui sont traditionnels se réinventent. Moi j'ai vécu 10 ans à l'étranger, dans nombre de pays, quand il y a un taxi, ce taxi est capable de prendre une première personne, et puis il y a un signe dans la rue, il prend une deuxième personne, et une troisième personne, etc. Tout à l'heure, un des enjeux qui était souligné, c'était de dire, on essaye de dire aux jeunes de se rassembler à 5 pour qu'au lieu que la course coûte 25 €, elle coûte que 5 €. Donc j'aurais tendance à dire, messieurs, mais aussi travailler avec les gens de Tisséo, travailler ensemble pour sortir de cette logique de silo, réinventez-vous, parce que si vous ne vous réinventez pas, de toute manière, à un moment ou à un autre, le sens de l'histoire ira vers des solutions qui sont achetées par les gens. Uber, je vous donnerai un exemple. En 1850, quand les voitures sont arrivées à Paris, les gens qui conduisaient des calèches disaient la voiture ça pue, ça avance pas, etc., etc. Au final, vous savez ce qui a fait que la voiture a pris? C'est qu'il y avait tellement de crottins de cheval dans les rues de Paris qu'on ne pouvait plus déblayer ces rues-là. Donc, c'est un phénomène sociétal qui a fait qu'au final, il y a un marché qui a pris. Donc, je crois qu'il faut lutter, mais lutter dans la réinvention de nouveaux modèles. Et alors, quelle serait justement pour le taxi, puisque vous êtes à fond dans le numérique, quelle serait peut-être la solution peut-être pour les conseiller justement, puisque bon, il y a une application, mais dans quelle direction pourraient-ils aller pour réinventer leur métier? Il y a des questions de coût aussi d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, bien sûr. Nous sommes dans des logiques de collaboration, de covoiturage, de copartage, de co-innovation, l'open innovation. Les logiques qui sont derrière, c'est quoi? C'est le partage de ressources et de bonnes idées. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut comprendre un écosystème. Votre écosystème, c'est qui? C'est Tisséo, c'est l'Union, c'est Covia, c'est tous ces gens-là qui vont rendre le service attendu par l'usager, encore une fois, de se rendre de A vers B dans les meilleures conditions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si j'étais amené à conseiller des gens qui veulent réfléchir différemment,
Déjà, comprenez votre écosystème. Si vous ne connaissez pas Covia, eh ben, parlez avec eux parce qu'ils ont la technologie. Vous avez la ressource matérielle sur le terrain. Et puis peut-être que Tisséo a des gens à déplacer et ils en ont marre de les déplacer à 25 € quand on paye 1,60 €. Donc parlez ensemble, sortez de cette logique de silo et mettez du numérique autour de tout ça parce que c'est la seule solution pour que ça marche. Le numérique, c'est de l'information. Et c'est grâce à ça qu'à tout moment, vous savez où est-ce que vous êtes et à tout moment, on peut savoir où est-ce que vous êtes et vous pouvez savoir aussi où sont toutes ces ressources sur le terrain. Donc sans géolocalisation, ce type de service n'est pas possible. Vous ne pouvez pas imaginer une application sur un smartphone sans géolocalisation. Néanmoins, ça n'est qu'un positionnement. Il faut qu'il y ait l'information qui est tout autour. Donc je n'ai pas voulu heurter le métier du taxi, mais c'est vrai que vous le reconnaissez, c'est une profession qui doit évoluer. Mais surtout, ce que je dis, c'est comprenez bien votre environnement, faites-vous accompagner, allez voir des gens comme la mêlée numérique, il y aura peut-être des gens qui voudront vous accompagner tout ça. Parce que, et aussi la mairie d'ailleurs. Et la mairie, bien sûr, c'est quelque chose que vous... C'est aussi l'écosystème, c'est ça l'écosystème. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà porteur, envisagé peut-être d'avoir cette réflexion collégiale? Alors, on a déjà beaucoup travaillé avec la mairie, pas spécialement moi directement dans ma délégation, mais moi je dis effectivement, bien sûr, avec vous, vous faites partie, tu le disais tout à fait, de cet écosystème aussi. Moi je sais qu'à Paris, en tout cas, les taxis sont très connectés, puisque de plus en plus il y a des applications, et c'est justement un peu pour ça aussi. Ça c'est bien parce que l'ubérisation a permis aussi quelque part de réinventer, de trouver de l'innovation dans les taxis. C'est une très bonne chose pour ça et d'autres aussi. Et je pense que effectivement, moi on se connaît avec Stéphane depuis longtemps, on se connaît de vue, mais avec Stéphane on se connaît. Effectivement, je pense qu'on peut réfléchir ensemble dans cette. Justement, on est en plein de sujet, Smart City, cette vie de demain. Comment le citoyen et le taxi peut prendre sa part dans cette ville digitale et cette ville connectée. Et que je citais tout à l'heure les transports le soir, pour moi c'est primordial aussi. Qu'on soit jeune, moins jeune, senior, entrepreneur. Alors ça joue ensuite, il y a des problèmes de sécurité aussi. La nuit, c'est aussi de la sécurité, c'est pas le débat de ce soir, mais moi j'ai des tas de gens qui sont autour de moi, des femmes, même des hommes, qui sont seuls et qui prennent un taxi le soir pour rentrer parce qu'ils se sentent, voilà, pas forcément en sécurité. Ça, c'est un autre problème. Mais c'est pour dire simplement que chacun a sa place. Les taxis ont leur place, Uber a sa place. Alors, il y a des problèmes, alors je ne vais pas rentrer dans le débat, ce n'est pas le débat de ce soir, mais il y a des problèmes de déréglementation, enfin, ça c'est l'État aussi. Oui. L'État doit prendre en considération. Il y aura un mot sûrement là-dessus, mais non, par rapport à la sécurité, on est dans le débat, parce que les transports participent bien entendu à la sécurité des citoyens. Nous, les collectivités, on prend nos responsabilités, quand ça va, ça va, quand ça ne va pas, on le fait bien comprendre. Je pense que l'État aussi doit prendre sa responsabilité. Il y a une profession taxi qui est émérite, qui est hyper réglementée. Je trouve normal qu'il y ait une certaine grogne, un certain mécontentement. De l'autre côté, il y a des innovations qui existent aussi. Tu l'as dit, on ne peut pas vivre aujourd'hui, et monsieur est le meilleur exemple quand il disait, voilà, il faut s'ouvrir à l'innovation, au monde, à la Smart City, au numérique, tout simplement. La donnée, c'est primordial. Aujourd'hui, on est entouré de milliards et de milliards de données. Les gens qui, demain, auront l'intelligence de prendre ces données, d'en faire de créer de la valeur et de la richesse, des start-upers, ben ceux-là, ils auront le monde à leurs pieds. Et c'est bien qu'ils le fassent, mais que ce soit aussi réglementé et qu'on le fasse tous en concertation et en toute intelligence. Il ne faut pas exclure personne. Tous les moyens de transport la nuit sont bons. Voilà, il y a des gens qui préféreront prendre le taxi, d'autres à vélo. L'intelligence, c'est aussi justement, parce qu'on parle de vieilles professions, les taxis, voilà. Bon, on se dit, l'intelligence, c'est aussi d'accompagner cette profession. C'est que des gens comme vous aussi mettiez à leur service vos compétences pour que cette profession continue à vivre. Je ne suis pas du tout un ambassadeur des taxis. Hein. Des fois, je peste contre vous. Hein. Bon, oui, non, mais bon, non, je ne suis pas ambassadeur de personne. Mais par contre, je pense qu'en effet, vous avez besoin d'accompagnement. Parce que de toute façon, vous existez. Vous êtes là, vous apportez un service. Il faut qu'il soit revisité, on peste contre les prix, on ne vous voit pas, bref, il y a beaucoup de sujets, mais en effet, je pense que c'est là où il y a des vraies synergies à trouver pour que vous fassiez face aussi à une situation qui est difficile, de transformation de la société qui vous échappe totalement. Parce que j'imagine qu'il y a quelques mois, il y a quelques années, Uber, le numérique, vous ne savez même pas ce que c'était, comme la plupart des Français. C'est quelque chose qui est assez complexe. On parle de Smart City, on ne sait pas trop ce que c'est.
Donc progressivement. Donc il y a besoin d'un accompagnement, me semble-t-il, pour que vous continuiez en effet à vivre et à apporter des services. Ça ne retire pas, en effet, les problématiques du nombre insuffisant que l'on trouve de taxis à Toulouse. En gros, si vous restez avec des gens qui vous vendent comment on commande un taxi alors qu'avant on téléphonait genre 22 Asnières, je pense que l'évolution, elle n'est pas là. L'évolution, elle est de parler avec des gens. Je vois Céline Soulier ici qui est représentante de Cities, de savoir exactement comment il fonctionne et comment est-ce que, en fait, votre service à vous plus le sien rendent un plus. Et c'est pas la personne qui va vous vendre une application aussi belle et bien soit-elle faite qui, de mon point de vue, et je ne cherche pas, je dis aller voir la mêlée numérique, mais de mon point de vue va vous permettre de repenser votre modèle. Et je voudrais juste rebondir sur un temps qui a été utilisé par Bertrand, quand il dit il y a des gens qui vont utiliser des données. Non, il y a des gens qui déjà utilisent les données. Ces gens s'appellent Google. Il y a 3 jours, dans un grand article du numérique, il était dit, est-ce que Google va ubériser Uber? C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est Uber, mais demain ça sera Google. Et à un moment, il y a une vague. Nous avons rencontré, je suis le président d'une association qui s'appelle Open Data France, et nous avons rencontré à ce titre 60 collectivités en France, 45 000 de jeux de données qui sont libérés. Nous avons rencontré Google parce qu'ils sont venus nous rencontrer en tant que président de collectivité, nous disant voilà, il y a une carte d'Europe, et il y a toute l'Europe pratiquement en rouge, et puis la France qui est en blanche. Je dis ah bon? Oui, parce que nous on a un moteur qui s'appelle Google Transit pour les données de transport, et on utilise les données publiques ouvertes, les données des collectivités, entre autres, c'est plus facile. Quand il y a des collectivités, il y a des tas de données que la loi impose d'ouvrir et qu'on essaie d'ouvrir. Et puis, le problème en France, c'est qu'on n'arrive pas à utiliser facilement et simplement aux données. On est obligé de les transformer, et ça c'est compliqué, ça nous fait perdre du temps et de l'argent. Parce que nous, on a une application qui s'appelle Google Transit et qui permet effectivement d'aller dans un point A, un point B, qui est gratuite. Là, c'est un peu comme sur Google quand tu fais une recherche. Là, tu fais une recherche, tu vas aller d'un point A à un point B. Et puis, si on avait quand même ces données des collectivités en France qui étaient libérées, on pourrait plus facilement proposer à n'importe quel citoyen de se transporter d'un point A à un point B le plus facilement, le plus simplement possible, tout ça gratuitement. Alors on a dit, ah bon, très bien, c'est génial, c'est bien, mais vous nous demandez quoi? Ben voilà, vos données, on veut que vous les transformiez pour que nous, selon notre modèle, selon notre licence, et qu'on puisse les utiliser rapidement dès qu'elles sortent des collectivités. On va là sur le site de la plateforme d'Open Data, et puis hop, on utilise et on fait du business. Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça. On a dit, non, moi je veux bien, la loi l'impose, ouvrir nos données, mais on ne veut pas transformer des données, travailler sur des données pour vous les donner, pour que vous vous utilisiez pour faire du business. On n'est pas d'accord. Les 60 collectivités en France qui étaient membres de ce collectif ont dit, non, pourquoi? C'est pas qu'on est contre, c'est que demain, si on fait ça, qu'est-ce que vont devenir nos start-up locales? Que vont devenir les taxis? Que vont devenir tout le monde quand on sera, on n'est même pas ibérisé, googlisé? Donc ça, on n'est pas d'accord. Google ne travaille pas comme Uber. Uber, ils ont une application, c'est un autre domaine. Uber, c'est une application qui fonctionne très bien. Il y a des problèmes avec du Gearpop, mais c'est pas comme Google. Imaginez que demain, des gens comme Google, et je n'ai rien contre Google, mais des gens comme Google, quand ils vous demandent ça, ça veut dire que demain, vous n'êtes plus maître de rien du tout. L'important dans tout ça, pour revenir à notre côté terrien, parce qu'on est très terrien à Toulouse, pragmatique, c'est qu'il faut rester maître de ces données. On ne peut pas lutter contre l'innovation, on ne peut pas lutter contre l'open innovation. C'est le sens, tu l'as dit, c'est le sens de l'histoire, finalement. On ne peut pas lutter contre la numérisation. Par contre, on peut rester maître de nos données. Et c'est nous, les pouvoirs publics, qui devons être garants de ça. Ces données ne nous appartiennent pas. Elles n'appartiennent pas à la mairie de Toulouse, hop, fermées dans un coffre. Elles appartiennent à vous tous, aux citoyens. Donc, il faut être très vigilant. Le vrai problème, il est là. Ces données publiques et les données privées, après, mais ça c'est autre chose, parce que les données privées, chacun est responsable de ses données privées. Les données publiques, en tout cas, nous, on est garant de faire en sorte que ça ne soit pas mal utilisé ou utilisé à des façons qui ne seraient pas finalement ce que tout le monde souhaiterait. Ouais, de business. Le business, on n'est pas contre le business, c'est pas ce que je veux dire du tout, au contraire. Mais il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Parce qu'aujourd'hui, Uber,
Ils ont besoin de vivre, ils ont besoin aussi de travailler. Les startups, elles ont besoin de se développer. Si demain on fait ça, si on donne à des BIC, ce qu'on appelle des entreprises multinationales multimilliardaires, la possibilité de pouvoir faire ce qu'ils veulent de nous, où sera notre liberté, notre liberté de construire cette ville de demain. On a commencé déjà dès décembre de l'année dernière à faire ce grand forum Smart City où il y avait 900 personnes à Toulouse. Peut-être que vous étiez pas là, mais c'est une première réponse. C'était 900 personnes, c'est quand même pas neutre, qui sont venus discuter comment envisager la ville de demain. Le transport a été envisagé. On se revoit dans 2 ans. Entre-temps, bien sûr, il y a des structures, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a la ville numérique, le futur Quai des Savoirs que nous sommes en train de construire à Les Jules-Guèze. Il y aura un endroit spécifique pour le numérique et pour la construction de la ville de demain. Ça s'appelle le laboratoire des usages. Il y a la mêlée numérique. Il y a des structures qui sont ouvertes au grand public et qui permettront d'aller effectivement participer à des réunions, des forums, et donner son avis pour reconstruire cette ville de demain. Les taxis viendront, je l'espère, les startups aussi, Uber est invité, tout le monde. Et après, effectivement, cette construction de cette ville de demain, cette ville aussi des transports, elle se fera ensemble. C'est exactement le contraire de ce que vous venez de dire. C'est justement la politique que nous avons mis en place. Nous commençons à rentrer dans la phase active. On a été, c'est vrai, pendant quelques mois dans l'élaboration, dans essayer de penser le schéma. Maintenant, on va être dans le concret, dans le dur. Alors, on va juste peut-être donner la parole à monsieur, je crois que vous... Oui, en tant qu'administrateur de la mêlée numérique, je mentionne que vous avez juste à 50 mètres plus haut la cantine, qui est un espace de coworking, encore un co, dont Toulouse Métropole est partie prenante, effectivement, pour rassembler les gens. Donc je ne peux que vous inviter à aller toquer à cet endroit qui est plutôt convivial et sympa. Vous y trouverez des jeunes, des moins jeunes. Covia est au premier étage, il y a un incubateur, etc. etc. Effectivement, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Et encore une fois, je vous félicite de vous mettre au grand jour et d'avoir le sens de l'humour en vous mettant au grand jour de participer à Toulouse Nocturne. Voilà. Voilà, alors on passe à la 3e séquence. Voilà. Merci à vous messieurs pour votre intervention. L'hirondelle déploie ses ailes, sa